Devenir mère rajoute une charge mentale. Non seulement on doit tout prévoir, on doit penser à tout, mais on doit surtout beaucoup réfléchir. Parce que j'aime pas les garçons. Ok, maman elle va en parler avec la maîtresse. En fait, on prend rarement le temps d'apprécier l'instant présent et c'est tout à notre honneur car on veut toujours bien faire. Mais faisons une pause et prenons le temps d'apprécier les choses simples de la vie quotidienne avec nos enfants. En ce moment, j'ai la charge mentale d'être maman. Mais Naya, d'un coup, elle me dit maman, je vais faire caca. Je vais faire caca. Je fais quoi de cette information? J'ai fait une rencontre et la personne elle n'est pas là dans ma vie pour rien. T'as utilisé quand même un terme qui est pas anodin. Niad, elle existe nulle part ailleurs sur Terre. Même si demain t'as un sosie, c'est pas toi. Copie, moi des meufs qui font comme moi là, il y en a plein. Elles mettent du rose partout, elles croient qu'elles ressemblent à Tina Good Time. Bonjour, on se retrouve dans le racing parce qu'aujourd'hui les gars je vous explique. Déjà bienvenue vlog en immersion. Naya, tu viens faire bonjour au vlog. Et en ce moment elle est pas très gentille. Donc, J'avoue. Toi aussi t'es d'accord? Oui, je suis là. Je sais pas ce qu'elle a avec sa petite soeur en ce moment, mais c'est la guerre. Allez, ça suffit. Allez, faut pas toucher ici. Allez, nanana. Allez, Allez. Non, mais c'est pas drôle, Naya. Parce que Ali, elle a le droit de toucher, elle a le droit d'explorer, elle a le droit de marcher, elle a le droit de jouer, elle a le droit de tout faire, comme toi. J'ai toutes mes affaires pour faire à manger du café. Elle est pas gentille. Non, mais c'est pour vous de... C'est pas pour faire le café, c'est... Alors, venez les filles, on dit bonjour au vlog. Bonjour le vlog. Est-ce que tu promets à maman d'être sage jusqu'à la fin de la vie entière? Oui. Ok, super. Je me suis fait violent, je me suis dit il serait peut-être temps que je range mon dressing parce que c'est une catastrophe. Les gars, vous savez pas, c'est je crois que depuis que je suis sur Terre, c'est la première fois qu'il n'y a pas de linge sale dans ma salle de bain. D'exception, les linges des filles, mais tout. Il n'y a plus rien de sale dans la salle de bain. Et tout est propre, etc. Ça fait du bien, ça sent la soupline, ça sent bon. Je vais tout ranger parce que j'ai besoin que tout soit ordonné dans ma tête. La dernière fois qu'on s'est parlé, il y avait eu quoi, je sais plus. Droite à gauche et tout, Lille, nanani, Paris, plein partie, etc. Et je vous avoue que j'ai levé le pied, enfin, levé le pied, même c'est un petit mot. J'ai beaucoup délégué, donc j'ai un peu moins de travail qu'avant. En fait, le compliqué, en fait, le truc quand tu délègues, surtout quand j'ai créé mon agence. Faut savoir que j'ai créé cette agence. Bon, je vais m'asseoir, je vais parler avec vous un petit peu. Le fait d'avoir créé l'agence autour de ma personnalité et de ma personne, et ben c'est très difficile de déléguer. Pas parce que je veux pas déléguer, c'est juste parce que ben la plupart de mes clientes elles aiment bien me voir en fait, ou la plupart du temps elles viennent pour me voir. Je vais pas vous mentir, et c'est même pas pour me lancer des fleurs. Du coup c'est souvent hyper compliqué. En fait quand je leur dis bah finalement que ce serait une hôtesse qui va les accueillir, bah elles sont toujours un petit peu déçues. C'est très rare qu'il y ait des failles dans mon organisation, mais c'est quelque chose qui arrive parce que ben je suis là pour apprendre et ça arrivera encore et encore, même quand je serai parce que simplement c'est pas toi qui anime, donc ce sera forcément toujours un petit peu différent parce que finalement tout le monde a sa personnalité, tout le monde a sa manière d'amener les choses. Sinon hormis ça voilà, je vais beaucoup mieux au niveau de mon entreprise, donc ça veut dire que je suis beaucoup moins fatiguée par rapport à ça. Là en ce moment ce qui me fatigue c'est vraiment cette charge mentale d'être mère. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, donc c'est pour ça que je me suis dit peut-être que si je vlog ça va m'aider à exprimer tout ça, vous aussi peut-être à vous reconnaître en moi et tout et vous dire ah purée ça m'arrive en ce moment, mais en ce moment j'ai la charge mentale d'être maman. J'ai l'impression que je fais tout mal. Je me dis, est-ce que mes filles, elles sont vraiment heureuses avec moi ou elles sont là parce qu'elles doivent être là et qu'elles n'ont pas le choix d'être là avec leur mère, quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, plein de petites remises en question comme ça. Et j'ai envie de tout faire pour qu'elles soient heureuses, mes filles. J'ai envie de me donner à fond. J'ai envie de, je sais pas. Et du coup, je me dis, est-ce que je fais suffisamment? Est-ce que je sais pas. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive? S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Habituellement, c'est moi qui vous aide. Habituellement, c'est moi qui vous dis, allez les filles! Là, ce vlog, c'est vous. Mais là, vous allez être une psychologue. Je vais vous faire un maximum à vous. Je vais vous dire un maximum de choses. Je m'en fous. D'ailleurs, vous le savez très bien. Parce que j'ai la meilleure communauté du monde. Voilà. Mais est-ce que c'est par période ou est-ce que ça dure longtemps ou est-ce que c'est continuel? Est-ce que vous vous remettez tout le temps en question de que vous êtes maman et que vous êtes persuadée que ça arrivera jusqu'à la fin de votre vie? Je sais pas, mais en tout cas, je pense que c'est par période là pour moi. Moi, je vais être super sûre de moi. Je vais dire, ouais, moi, mes filles, elles sont heureuses et tout. Et il y a des périodes où j'ai l'impression que, voilà. En fait, le truc, c'est qu'en ce moment, ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse. Genre, j'étais pas bien et tout parce que j'étais trop bien et en même temps, j'avais peur que après ce bonheur, il y a un malheur qui arrive. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, du coup, au lieu de profiter du bonheur un maximum, et ben je profite pas du bonheur et du coup je pense au malheur qui va arriver après le bonheur et du coup ça m'a bousillé clairement. Donc je me réveille avec des crises d'angoisse, boule au ventre, etc., de peur qu'il se passe une dinguerie dans la journée ou dans la semaine ou dans les mois ou dans les années à venir. Bref, tout ce que je ne maîtrise pas, tout ce qui n'est pas dans mon contrôle, et ben j'essaie de le contrôler. Mais du coup elles ont vu que leur mère n'était pas forcément bien, elles ont vu mes périodes de stress, j'ai eu les boutons, regardez les filles, mon visage, regardez, voilà, là les boutons.
Cette coiffure, elle a dead. Hein. Chiara, si tu passes par là, ma belle, it's giving. Genre, enfin, ça ressemble plus à rien. Mais elle était tellement bien, cette coupe. Oh. Et vous savez, je vais vous dire un truc, c'est un vieux truc, hein, mais je me suis tellement fait draguer avec cette coiffure. Genre, je me suis dit, mais attends, on m'avait jamais regardé dans la rue, maintenant on me calcule. Ouah, t'es bien coiffée. Il y en a qu'un seul qui compte. Donc, dans tous les cas... Si. Allez, tu chantes? Oui, les pyjamas. Allez, le beau pyjama, le beau pyjama, le beau pyjama. Oh, 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 oh. Mélange de rose et de bleu. Oh, oh. Cette valise, je peux plus me la voir. Elle fait tellement du boucan. Regardez l'état de mon canapé, s'il vous plaît. Regardez. Regardez l'état de mon canapé. Voilà les gars, là je vous montre actuellement l'état de mon dressing. Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose qui est normal pour une mère de famille, s'il vous plaît? Non mais sérieusement, c'est quoi ça? J'ai trop honte, c'est pas possible. Ce pantalon, il est tellement beau. Regardez. J'aime trop la couleur, mais là, j'ai aucune envie de le porter. La manière dont il fait pas beau et tout. Je vais en profiter pour faire du tri aussi parce que franchement, plein de vêtements que je porte pas du tout. Voilà. D'ailleurs, dites-moi comment vous rangez vos vêtements. Est-ce que vous les rangez par couleur, par catégorie, par matière, par taille, par... je sais pas. Dites-moi, je cherche les meilleurs tips pour ranger mes vêtements. Je sais que j'essaie de les ranger par juste catégorie. Genre pantalon avec pantalon, jogging avec jogging. Et cette petite boulette qui m'embête. À la douche. Là, tu enlèves ton pyjama et tu le gardes pour ce soir, il est pas sale. Elle a fait caca? Allez, je me fâche. La vidéo où je parle de glow up, et là je parle de lecture et de journaling, est sortie. Naya se sent pas trop bien. J'ai pas coiffé, j'ai juste enlevé ses cheveux. J'ai démêlé, j'ai fait des grosses nattes un petit peu coiffure protectrice. Hailey, elle veut pas dormir. Hailey, ma belle, t'es un peu trop détente là. Hailey qui pleure toujours. Cette douche là, non, elle était primordiale. Je me suis douchée, je me suis remis en pyjama. En fait là en ce moment je suis en vacances donc je travaille pas. Et là je reprends vendredi parce qu'il y a l'atelier Vision Board que je vais animer pour les girl boss. J'ai vraiment trop hâte. D'ailleurs en parlant de ça, faut que je me prépare quand même un peu. Je vous ai pas parlé de cette marque. C'est Lily M Création. Je vous mets juste là les gars. N'hésitez pas à aller la suivre. Vraiment elle fait des trucs au top. En fait elle personnalise absolument tout. Elle m'a personnalisé mon petit peignoir, elle m'a personnalisé mon autre peignoir, vous savez, le peignoir un peu en moumoute. Allez la suivre. En ce moment, j'essaie de faire une cure de mon téléphone, être moins sur mon téléphone. C'est super difficile parce que bah, c'est dur quand même. Tu vois, genre de pas trop parler, etc. De poser son téléphone, de pas vérifier si on a des notifications. Par exemple, hier soir, toute la soirée, j'ai pas calculé mon téléphone. Ça m'a fait trop du bien. Genre, je l'ai laissé en mode avion et tout, j'étais trop bien. D'ailleurs, il faut que j'achète des cintres. Il faut que je me le note quelque part. Acheter des cintres. J'ai une commande à passer. Une décoration un peu Bridgerton. J'ai trouvé tout ce que je voulais. Je suis trop contente. Genre des nappes en dentelle, des bougeoirs un peu style baroque et tout. Enfin, j'aime trop. J'ai trop hâte d'organiser cet événement. Demain aussi, il faut que j'envoie mail aux participantes pour l'atelier Vision Board. Je prévois des images. Et je fais en sorte aussi à qu'elles m'envoient des images que elles souhaiteraient mettre dans leur vision board, comme ça moi j'imprime en amont, etc. Franchement je suis trop contente, j'ai toujours des bons retours et tout sur mes vidéos, je suis trop contente. Les gars, je vais commander le livre de Lise Bourbeau là, La guérison des 5 blessures. J'ai commencé celui-là, c'est plus un espèce de journal, enfin, je le trouve trop bateau, genre c'est pas un livre, je sais pas comment expliquer. Donc là ça veut dire que je peux pas juste lire, donc en vrai ça va servir de journal. Ça papote et ça écrit, ça papote, ça écrit, ça papote, ok? Je vais prendre celui-là. Ne croyez pas tout ce que vous pensez. Moi j'aime bien comment elle écrit Lise Bourbeau, c'est pourquoi. Genre je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas trop accroché avec sa manière d'écrire, mais c'est une meuf cash. Elle a pas le temps. Si vous voulez des gens qui... C'est pas Lise Bourbeau qu'il faut lire. Bonjour anxiété. Mon Dieu, ça c'est pour moi. Ça s'est déclenché là, enfin... Le pire c'est que je sais pourquoi, mais du coup j'ai pas trop envie d'en parler maintenant. J'ai pas trop le courage d'en parler. Je suis tellement anxieuse maintenant que j'ai peur de lire des livres autour de ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, l'alchimiste. Vous savez quoi? Je pense que je vais prendre d'abord l'alchimiste. J'ai un bébé malade. Pourtant tout avait si bien commencé. Encore? C'est un médicament d'ailleurs, tu peux pas boire ça comme ça.
Ce soir, mon chat. Tiens, regarde, maman t'a ramené des gâteaux. Tu veux pas? J'ai tellement hâte de manger. Ce que je fais, c'est que pendant qu'elle mange, je nettoie en même temps. En fait, je fais section par section. Comme elle mange dans le salon, moi je commence à nettoyer la cuisine. Comme ça, dès qu'elles ont fini de manger dans le salon, je finis la cuisine, je vais nettoyer le salon. Et elles sont toujours là. En fait, le truc, c'est qu'il faut qu'elles soient là. Comme ça, dès qu'elles vont se coucher, toi t'as fini, elles ont fini, tout le monde a fini, tout le monde se couche. Et comme ça, t'es pas en mode elles sont couchées, toi tu vas devoir nettoyer, et du coup ça te réduit ton temps de sommeil, le temps que tu dois faire autre chose ou passer du temps avec toi-même. Demain, il y a école. Je prépare en amont les vêtements de Naya. Quand elle se réveille, elle est déjà lavée, etc. Elle a juste à s'habiller et partir. Moi, ça me fait pas courir partout, etc. J'ai trop la flemme. Aïli, généralement, je la prends en pyjama, je l'enveloppe dans un plaid, je la fous dans la voiture et ni vu ni connu. Ah non, parce que moi, le matin, je sais pas trop c'est quoi la température de demain, mais je pense qu'il fait beau. Donc, du coup, je voulais qu'elle mette un truc un peu... une petite chemise comme ça, avec ce short, des petites chaussures. On va pas mettre ça. Tu vois, Naya, maman est en train de galérer pour te trouver des chaussures parce que tu écris sur tes chaussures. C'est celle-là. Maman, elle cherche ta tenue pour demain. Essaie de mettre ces chaussures. Tu m'as dit qu'elles étaient trop petites pour toi. Essaye-les. Comme ça, si je dois les jeter maintenant... Le collant... Mets ça alors. Regarde. On va mettre ça demain. Aïli, ne cours pas. Bah oui, mais c'est normal. Pourquoi tu cours? Oh, mon amour. Oh, vas-y. Oh là là. Il est vraiment pas gentil, ce sol. Hein. Vraiment pas gentil, le sol. Hein, mon chat. Il est pas sympa, hein. Oh, il a fait tomber mon amoureuse. Oh, mon chat. Ça va mieux, mon cœur? On va chercher la tenue d'Aïli, de Naya. Allez, go. La tenue de Naya, c'est bon. Maintenant, on va ranger le salon, les filles. Et après... Quelle heure? J'ai plus la notion du temps. Il est 19h44. Je me suis un peu emballée, là, non? De toute façon, je dis ça à ma 21h, elles sont couchées. Je veux pas ranger, c'est pour... Elles sont en FaceTime avec leur mamie, après dodo. Du coup, tous les soirs, je vais essayer de faire ça, ma gratitude du jour. Les dernières questions, de toute façon, je vous le mets en barre d'infos. Mon préféré de la journée, j'attends demain avec impatience pour... Je vais chez mes parents déposer les petites et après, dans la soirée, je vais aller au resto avec mon frère et ma cousine que j'ai pas vue depuis a tout cassé 10 ans. Mais un petit cœur, j'ai trop hâte. Et vous savez, c'est un truc de ouf comment ça marche vraiment ces trucs-là. Genre gratitude du jour. Parce que franchement, je vais être honnête avec vous, ce matin quand je me suis réveillée, ici t'as je me sens, aujourd'hui je me sens, et moi j'avais mis je me sens vide, fatiguée, perdue. Genre quand je vais... De toute façon, je vous l'ai dit ce matin, je me suis efforcée d'écrire des affirmations positives pour me rappeler que même si je me sens vide, fatiguée et perdue, je reste positive et je suis reconnaissante pour mon entourage, mes enfants, ma famille, de manger à ma faim. Genre ça c'est un truc que genre je serai tous les jours reconnaissante pour ça. Et pour la vie, des fois on peut ne pas être bien et c'est ok, mais on se rend pas compte qu'on a la vie. Genre on a la possibilité de nous améliorer, on a la possibilité d'accomplir de nouvelles choses et c'est Dieu qui nous donne ce souffle de vie et je suis trop reconnaissante pour ça, mais genre tous les jours. Je suis fière d'avoir la force de me relever à chaque fois. Du coup j'ai mis mon préféré de la journée et ce que j'attends demain avec impatience. Et du coup tu vois, même si genre tu commences ta journée et t'es pas forcément bien, mais comme tu t'efforces d'écrire des trucs positifs, ben ça joue dans le mental et ça aide. Au final j'ai passé une trop bonne journée quoi. Comme je vous disais, genre vous pouvez aussi le faire sur votre cahier. Hein. En tout cas regardez ma dernière vidéo. Ma dernière vidéo, je vous explique très bien comment faire, etc. Habituellement, j'aime bien lire un peu. Mais là, je crois que je vais juste écouter un podcast et dormir. J+2 du vlog. Pas très compliqué. Outfit check pour aller à l'école. Trop une jolie tenue. Il fait beau, c'est super agréable. Je viens là, waouh. C'est parce que j'aime pas les garçons. Mais pourquoi tu l'aimes pas? Il t'a fait quoi? C'est celui qui t'embête. Il s'appelle comment déjà? Jamael. Ok. Maman, elle va en parler avec la maîtresse, d'accord? Oui. Allez, go. On va en parler avec la maîtresse et tu verras qu'il va s'arrêter, ce petit là. Ce petit kéké des plages. Donc ouais, j'ai pu parler un petit peu à la maîtresse de Naya. Je lui ai dit, regardez bien quand elle joue avec ce petit garçon là. Parce que le truc, c'est que Naya se laisse pas faire. C'est un enfant qui... Genre, si tu l'embêtes, elle va te taper direct. Elle va pas réfléchir en mode, je vais dire à la maîtresse ou quoi. Non, Naya, c'est... elle, c'est les coups. Je vous cache pas. J'ai pas envie qu'elle tape le petit et qu'après la maîtresse, elle croit que c'est Naya qui est violente, etc. Alors qu'en fait, elle a fait que de se défendre, quoi. J'ai pu débriefer un petit peu avec la maîtresse. Franchement, ça se passe très bien dans l'ensemble. Moi, je suis genre de maman hyper relou, hein. Tous les jours, je demande à la maîtresse, ça a été aujourd'hui? Alors? Qu'est-ce qu'elle a fait?
comment elle s'est sentie. Genre vraiment que c'est super important de montrer tout ce qui est prof, ATSEM, tout ça. Enfin vraiment l'équipe pluridisciplinaire, je trouve que c'est important de leur montrer que t'es une maman qui est là. Et du coup, vous allez voir que même comment ils vont traiter vos enfants, rien à voir, hein. Quand ils savent que la daronne, elle est là et qu'à tout moment, l'école peut sauter en feu, mais ça, ils font grave à tout ça à ton enfant, je vous dis la vérité. Hein. Comme elle a pas très très bien dormi, je la récupère cet après-midi. Parce qu'il faut savoir que nous, de notre campagne, l'école l'après-midi n'est pas obligatoire. Tu peux laisser l'enfant tous les matins à l'école, pas forcément l'après-midi. J'ai quelques petits trucs à faire à la maison. J'ai des mails à envoyer là, pour les ateliers de ce week-end. Il est exactement 11h56, je viens juste de récupérer Naya à l'école. J'ai pu travailler, comme je vous ai dit, genre j'ai envoyé des mails, etc. J'ai préparé le sac des petites pour ce soir, avec mon évier. Genre l'eau reste bouchée au niveau de l'évier. En fait, je me suis rendu compte que j'avais une pièce défectueuse dans l'évier et c'est ce qui faisait que ça coulait pas. Que si j'ai pas d'évier, j'ai pas d'eau et je peux pas faire à manger sans évier, c'est compliqué. Enfin, ça devrait se régler là normalement. En attendant, on va manger pas du surgelé, mais du surfait, ou je sais pas comment dire. Vous avez les plats déjà préparés là. Non, on n'a pas besoin. On a. Allez, tiens, suis ta soeur, s'il te plaît. Et à manger. Allez, bon appétit. On va se maquiller un petit peu. J'ai encore un petit peu de temps. En fait, j'ai envie de me maquiller, mais j'ai peur. Parce que du coup, vu comment mes boutons ils sont, ça n'a pas l'air d'être des boutons. Tu sais, les boutons de règles, non, ça n'a pas l'air d'être des boutons comme ça. Un petit peu de fond de teint vite fait. Rafraîchir un petit peu mon teint. Un petit peu d'anti-cerne. Oh là là. Oh, mon cœur. Trop belle coiffée, waouh. Heureux, on est dans la voiture. Direction chez papy et mamie. Oui. Ah, des petites bonjours, Notre-Dame. La caméra, ils sont dépassés des choses depuis. Vous savez que c'était mes parents qui devaient garder les petites. J'arrive presque à la gare de chez mes parents. Ils me disent qu'en fait, ils sont pas là. Mon père me demande de le rejoindre à une ville. Donc je m'arrête à cette ville. Je suis dans cette ville. J'attends mon père. Mais Naya, d'un coup, elle me dit, maman, je vais faire caca. Tu veux faire caca? Je fais quoi de cette information? À votre avis, je suis où? J'ai pas trop vlogué aujourd'hui, j'avoue, parce que j'étais pas avec les enfants. J'ai passé du bon temps, ça m'a fait du bien. En fait, à la base, je devais rentrer aujourd'hui, mais finalement, je me suis dit demain c'est mercredi, y a pas école, donc autant que je reste chez mes parents. Je sais pas ce qu'elle a, Naya, mais j'aimerais vite savoir. Quand je suis rentrée, on est parti au parc, je les ai pris pour qu'on parte au parc, on a passé un super bon moment. D'ailleurs, ça m'a vite rappelé à quel point je me prenais vachement la tête pour les sorties, etc. Vous savez, quand vous voulez toujours trop bien faire, de toute façon, vous voyez un petit peu quel genre de daronne je suis. Qui veut toujours faire des trucs un peu up, toujours une activité bien. Alors qu'en fait, une petite promenade, un pique-nique, c'est des choses simples. En fait, il faut vraiment que je revienne à l'essentiel. Peu importe la personne, quand une personne rentre dans votre vie et que vous voyez que cette personne, en fait, elle n'est pas là pour rien. C'est exactement ce qui se passe en ce moment, c'est qu'en fait, j'ai fait une rencontre et la personne, elle n'est pas là dans ma vie pour rien. Genre, elle est là pour me rappeler à l'essentiel. Elle est là pour me rappeler que dans la vie, les choses simples sont les meilleures et qu'en fait, c'est pas nécessaire de se rajouter une charge mentale, des trucs en plus, etc. Et que je suis très reconnaissante pour tout ça. Du coup, j'étais en train de me prendre la tête, je me suis dit, mais attends, demain mercredi, je voulais faire des activités, vous savez, les activités bateau un peu, mais qu'on fait le mercredi avec les enfants. Là, c'était des sciences, nanani, aller voir un spectacle et tout. En fait, pourquoi je ferais pas des petites courses vite fait? On va se promener en mode pique-nique, quoi, vous voyez? Donc demain, c'est ce que je vous emmène faire avec moi. Je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, mais retour à l'essentiel. Ou genre, comment dire, apprécier les choses simples de la vie. Vous voyez, des petites choses comme ça. Je pense que je vais l'appeler comme ça, cette vidéo, parce que j'ai un vrai déclic et je me rends compte que je me prends vachement la tête. Je me prends vachement la tête. Et surtout quand on veut trop bien faire, alors qu'en vrai, les enfants, ils sont pas compliqués, quoi. Genre, là, tout à l'heure, je les ai emmenés au parc, et c'était simple, mais elles ont kiffé. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on se prend la tête, les parents, c'est un truc de ouf. Naya, elle a vu des rollers et depuis, elle veut des rollers. Donc, du coup, les gars, on va lui acheter des rollers, parce que j'ai pas le choix. Ça l'a contrariée.
elle a dû laisser les rollers qui ne lui appartenaient pas. Trouver ses rollers. Wouh! Naya, tu vas me tuer un jour. Hein? Et qu'elle fouille tout, et que tu jettes tout. Le chien. Quel chien? Maman a changé de téléphone. Vous avez faim ou pas, les filles? Oui. Ok. J'ai beaucoup de mal avec le frigo de mes parents, c'est qu'en fait, il y a plein de trucs et à la fois rien. Qui veut du riz? Moi. Ok, bon, déjà il y a du riz, ça. Bonjour le vlog. Non. Regarde ça. Mais c'est mieux de voir. Tu veux filmer maman? Voilà. Oui. Bonjour le vlog. Nouveau jour. Qu'est-ce que vous en pensez de la perruque bandeau? J'aime beaucoup. Vraiment pratique, genre. Aujourd'hui, il fait super beau. Il fait 20 degrés. 20 degrés sur Paris, genre. Du coup, je me suis dit, bon, alors on va sortir un petit peu. Je vais prendre la voiture, je vais aller faire des petites courses et tout. T'as dit quoi, maman? Papa? Bon, on va sortir de toute façon, mais je vais aller faire des petites courses vite fait. J'aurais besoin de ta voiture, papa, d'ailleurs, si tu sors pas maintenant. Non. Tu vas aller à Leclerc, là? Bah, parce que je peux pas aller à pied, papa, pour faire les courses. Je vais prendre le bus pour aller faire les courses, papa, là. Tu m'as déjà vu prendre le bus pour aller faire des courses? Ça n'existe pas, ça. J'ai le permis depuis... J'avais quel âge, papa? 18 ans. J'ai déjà fait des courses en bus, moi. Ça va pas ou quoi? Et les trucs d'inattention, regardez, elle est... Alors qu'on est en train de parler. Elle est... Elle descend toute seule maintenant, laisse tomber. Allez. Doucement. Tiens mon chat. Le truc avec le groupe WhatsApp, c'est que tu peux pas faire une espèce de... Tu peux pas faire des salons. En fait, j'aime bien le concept de Discord parce que tu peux faire des salons. It's giving. Travailler à son compte, it's giving. Du coup, tu peux faire pique-nique avec ton enfant. Coucou ma beauté, j'ai fait une petite erreur au niveau du devis, le premier que je t'ai envoyé. Il faut que tu prennes en considération que le deuxième. Bisous et bonne réception. C'est parti mon kiki. On va au parc là, c'est à 20 minutes en voiture. Go. C'était fort sympathique. On va faire un petit peu de sieste et comme ça on rentre à la maison parce que demain il y a l'école. Rentrer à la maison, transport, train, machin, bidule, bref, je suis en train de faire à manger pour les petites, il est 22 h, c'est très grave. Mais elles ont mangé que les sandwichs. Donc là c'est du saumon que je vais revenir dans des oignons, des linguini. J'assaisonne tout avec ça. J'ai mis ça aussi. Ensuite, dans une assiette, vous venez réserver votre saumon. Vous réservez le saumon. Ensuite, je vais rajouter ça. Sauce aigre douce, c'est super bon. La manière dont j'ai expédié Naya ce matin, c'était grave la course. J'ai laissé Laïli avec son papou d'amour. Je vais faire des petites courses aujourd'hui. Passer au bureau déposer tout ce matériel pour les activités de ce week-end. Paris, tout déposer au bureau. Et puis voilà, faire des petites choses qui vont me faire plaisir, qui vont me faire du bien. Bon, allez. Par exemple, ce sac, j'en aurais grave besoin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, dedans, je vais mettre de quoi grignoter. Ça, normalement. J'ai un call dans 20 minutes, les gars. Mon train dans 24 minutes. Je sais pas, je me dis, bon, ce que je vais faire, je vais passer vite fait à Lidl prendre du citron. Parce que mon call, je vais le faire dans le train, j'ai pas le choix. En quelques... Oh, il va casser la voiture! Monsieur! Mais les gens, ils font pas leur contrôle ou quoi? Donc je suis venue déposer des toiles. Ah oui, guys, j'ai acheté ça chez Action. C'est des marqueurs pastel un peu, j'aime trop. Oh,
Ok, ouais, franchement c'est un bon compromis. La coupe pour toi, si t'as pas retour sur investissement, en vrai tu perds de l'argent. S'il y a une place qui est prise, une commission de... C'est ça. J'ai leur dire que voilà, on sera sur une autre plateforme. Côté là à gérer, la communication pareil. Ok, d'accord. En fait, le truc c'est si elles viennent, enfin, parce que le cocktail du coup, on va pas se mentir, il est inclus dans le prix. Parce que là, je pourrais pas l'offrir. Parce que là, du coup, je pense aussi à la commission de 20% qui n'est pas déduite. Par exemple, les événements un petit peu phares qui sont vraiment insolites pour le coup. Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes capable de mettre quand même sur votre plateforme ou pas du tout? Tiens, nickel, ok, voilà, parfait. Ok, ça marche. On va juste faire certains petits calculs et tout quand même. Parce que la commission de 20%, faut qu'on y pense. Tu puisses m'envoyer un texto avec ton adresse mail. Nickel, je reviens vers toi demain matin, grand maximum. Merci, bonne journée, au revoir. J'ai un petit projet pour mes chers abonnés de Chill & Good Time. J'organise mon premier salon virtuel. J'aurais pu le faire en vrai de vrai, hein. Mais manque de temps. L'objectif, ce serait aux femmes qui s'inscrivent dans ce salon puissent se rencontrer entre elles selon les centres d'intérêt, etc. Du coup, comme je dois faire la com, je dois absolument me filmer. Une story pré-filmée parce que du coup, je vais la poster demain soir. Mettre les sous-titres pour celles qui pourront pas forcément l'écouter, etc. Et comme ça, la vidéo, elle sera prête. J'aurai juste à balancer en story. Parce que demain, je serai en atelier. Voilà. Comme... Ouais, vous voyez comment c'est important de s'organiser. Demain, je vais pas paniquer en mode oh là là, faut que je filme la story, etc. Au moins, ce sera fait. Naya, elle est à l'école. Aïe mange des chips. Tout va bien, petite doudou. Ok. Hop. Hello les filles, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Non, je recommence. Vous voyez, ça va sûrement arriver. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Je suis de retour pour la petite surprise. La Team Story, vous êtes au courant du fameux sondage que j'ai fait en début de semaine. Et si tu faisais un salon virtuel, que chaque femme qui sera dans ce salon apprennent à se connaître. Vous le savez, je le dis tout le temps, Chill & Good Time, effectivement, ce sont des événements d'ateliers créatifs, mais c'est également une communauté de femmes. J'ai cette chance et cet honneur de rencontrer des femmes extrêmement bienveillantes et très 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 intelligentes. Si t'aimerais rencontrer des femmes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi, ou si tu veux juste kiffer, partager, ce salon virtuel est pour toi. Pour y participer, c'est très simple. Ce salon-là ouvre dans 5 minutes. Okay. Une chose de fête. Là, du coup, on va passer au montage. Donc là, j'ai tous les rushs avec les petits sous-titres et tout pour que les filles puissent pouvoir lire, même si elles peuvent pas écouter ce que je dis. Et après, je vais demander à Laurine de me faire des visuels. En tout cas, ça, c'est réservé à la Team Story. Donc je le mettrai jamais en enfin je ferai pas de communication dessus en mode réel, TikTok ou quoi. Mine de rien, dans une communauté, la Team Story, c'est la team la plus fidèle, les gars. Quand tu as des opportunités à proposer, c'est cette team-là qu'il faut faire manger. Parce que ça veut dire que c'est des personnes qui te suivent au quotidien. Ou même il y en a qui attendent que ça, qui attendent que tu postes des stories pour pouvoir interagir avec toi, etc. Enfin, je trouve ça génial. C'est quand même la base. Avoir déjà interagi au moins une fois avec moi. Ça veut dire que la personne, quand elle va me dire go et qu'elle veut y participer, je vais vérifier qu'elle ait interagi avec moi. En tout cas, j'ai la possibilité sur Instagram de voir. Et il y a un règlement symbolique de 2 €. Que je ferai un lien de paiement. C'est vraiment symbolique, histoire de me dire que bon, voilà, le temps que j'ai bossé sur ce projet. Mais voilà, faut que je rentabilise mon temps. Je vous laisse, on se retrouve un petit peu plus tard. Je vais travailler un petit peu vite fait. Terminer la programmation d'avril. En fait, il se passe un truc dans ma vie, mais je peux pas vous en parler. Trop bonne nouvelle qui est tombée hier. Et faut que je réfléchisse, que je me pose de ouf sur ça. Voilà, je vous en parlerai plus tard. Mystérieuse. Mais vous allez voir ce que c'est. Enfin, c'est génial ce qui se passe dans ma vie, mais je me dis, vas-y, c'est stressant quand même parce que c'est le rush de ouf. Et vas-y, mère de 2 enfants. Ah, je vous avais parlé de mon problème d'évier? Ok, tout est good. Maintenant, j'ai de la vaisselle. Viens mon chat. Voilà, je fais des pâtes à côté. Dernier jour de vlog les gars, je prends un risque énorme de vlogger aujourd'hui parce que j'ai même pas fini le montage. Et donc je vous emmène avec moi au travail. Un atelier vision board pour... spécialement pour les femmes qui entreprennent. J'organise un salon virtuel avec Chill & Good Time et vous allez avoir la possibilité de faire de nouvelles rencontres, vous créez un petit peu un réseau. Il y a plusieurs salons, enfin il y a plusieurs teams. Il y a la team créatrice de contenu, la team girl boss, la team networking, la team qui est là juste pour faire des dates entre nanas, enfin bref, peu importe. Tu trouveras ton bonheur là-bas. Donc si jamais ça t'intéresse, envoie-moi un petit message et je m'occuperai de te mettre dans le salon. La nouvelle petite acquisition. J'ai trop hâte. L'alchimiste de Paulo Coelho. Donc j'ai trop hâte de lire. Bah là ce sera mon livre pour le mois de mars du coup. La dernière fois j'ai discuté avec un ami, il m'a dit ce livre a changé sa vision de la vie. Je me suis dit ah ouais. Donc pourquoi pas. Du coup je vous ferai un petit retour sur le livre. Comme ça je vous inciterai à aller l'acheter ou non.
J'arrive aussitôt. J'avais dit 19h30. C'est vrai? C'était pas 19h? Non, 19h30. Les filles, ça vous dérange pas de me regarder en plus, je vous connais. Bah non, bah on peut t'aider, on peut te regarder. Bah ouais, moi j'avoue, j'ai 27 ans cette année. C'est marrant parce que tu m'as dit 27 ans, je me suis dit, oh, j'aurais 27 ans dans longtemps, en fait, ma belle, cette année. Ouais, c'est ça, t'as pas vu le 27 ans, il a eu un petit peu de. T'as eu du mal, hein? Moi je trouve qu'après 25, ça y est, c'est bon, c'est fini. Après 25 ans, ça y est, t'as 30 ans. Moi je trouve que ça. Et t'as quel âge toi, rappelle-moi? 25. Ouais, donc Tu vas voir. Toi, Oh, je vais voir comment ça va filer. Donc on va commencer d'abord par faire le cocktail. Il faut du citron, du sirop de fraise, feuilles de menthe, limonade ou de l'eau gazeuse. Bienvenue. Il y en a que je connais pas ce soir, il y en a que je connais. Je suis toujours contente de revoir mes clientes fidèles. Je m'appelle Avila, j'ai 26 ans. C'est avec moi que vous communiquez un petit peu sur les réseaux. Je suis super contente de vous avoir pour la simple et bonne raison, c'est que c'est la première fois que j'organise un atelier comme ça. Alors j'ai déjà fait des ateliers vision board, mais c'est la première fois que j'ai ce courage d'aborder un sujet que il y a quelques temps, je me disais, Avila, t'es pas légitime d'accueillir des filles et de parler d'entreprise, de business, etc. Et en fait, aujourd'hui, je me sens complètement légitime parce que ça fait 1 an que Chill and Good Time existe et j'en ai fait du chemin, les filles. J'ai appris des choses, j'ai échoué, je suis tombée, je me suis relevée. Donc aujourd'hui, je suis super contente. Certes, j'ai réussi dans mon domaine, mais là, ce soir, voyez-moi comme une personne qui cherche à m'améliorer. Enfin voilà, voyez-moi plus comme ça. Aussi, je vais vous parler de mes insécurités actuelles, mes peurs, mes craintes. Enfin, on est vraiment entre nous. Totale bienveillance et tout ce qui se passe ici reste ici bien évidemment. Je garde bien les secrets, vous inquiétez pas. Donc cet atelier va se dérouler en 3 parties. Tout d'abord on va se présenter. Je sais qu'on l'a déjà fait un petit peu mais bon là ça va être l'occasion de rentrer en profondeur. Ensuite on va écrire ensemble nos objectifs professionnels. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas fait leur vision board et les filles je suis fâchée parce que c'est très important. Là on va vraiment être axé sur les objectifs professionnels. Donc là c'est soit celles qui ont déjà un business, celles qui ont une idée de business ou celles qui ont un business qui marche mais qui ont des objectifs pour leur entreprise, ok? Ensuite, on va le partager ensemble, on va en discuter, voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est un moment, on peut se livrer quand même, c'est pour ça que je vous dis vraiment tout ce qui se passe ici reste ici, parce que même, c'est souvent des choses un petit peu confidentielles, les objectifs de son business, on va pas se mentir, c'est pas quelque chose on peut pas se lever et dire, hey, tu sais, j'ai tel projet, on n'ose pas trop en général, parce que on n'a pas trop envie qu'on nous porte l'œil et tout, voilà. Mais là, je compte sur vous les filles, sur votre bienveillance, votre aura, la positivité, tout ça, pour que ça se passe très bien. Tout au long de la semaine, j'avais des petites pensées, etc. par rapport à mon business. Et j'ai tout noté pour pouvoir vous donner un maximum de tips. Mon objectif, c'est que là, ce soir, vous rentrez chez vous. Soit ce soir, soit demain, vous avez un plan d'action. Vous savez exactement ce que vous allez faire. Votre vision va s'éclaircir. C'est vraiment mon objectif. Ok? Vous êtes prêtes, les filles? Ouais. Qui commence pour les présentations? Anne. Aujourd'hui, je m'appelle Anne, j'ai 20 ans. Je vous invite à aller suivre ce podcast, guys, par Anne Luxin. Quel est l'objectif de ton podcast? Alors, l'objectif de mon podcast, c'est de un peu donner des conseils à toutes les filles, donc, d'après mon expérience, qui se lancent dans l'âge adulte, que ce soit pour les études, la vie pro, perso. Et c'est un peu comme une safe place où tu entends une oreille où tu peux te sentir comprise. Et ça peut t'aider à avancer et même à écouter, prendre des conseils. Et ensuite, tu feras ce que tu veux selon tes envies, tes hobbies et toutes tes passions. Génial, merci Anne. Je voulais revenir sur un truc que tu as dit. Moi, je veux plus jamais tu redis ça, Anne, ok? En fait, il n'y a pas de petit. Exactement. Je sais pas, je me dis que c'est mon petit projet. En fait, c'est juste pour me lancer. En fait, non, moi, il faut. Moi, je pense aujourd'hui, les filles, c'est super important de ne pas avoir une mentalité de réductrice, de réducteur. Dire petit podcast, moi, désolée, je suis mère de 2 enfants, j'ai d'autres choses. Enfin, moi, j'ai d'autres grands podcasts à écouter. J'écouterai pas ton petit podcast. Et c'est dommage. C'est vrai. Tu vois ce que non, réduis rien parce que c'est du temps que tu prends, c'est ton énergie. Oui. Tu partages une positivité, tu partages ton énergie, tu partages ton temps, toutes tes expériences et tu as parlé t'as utilisé quand même un terme qui est pas anodin, safe place. Aujourd'hui, on a toutes besoin d'une safe place, les filles. Enfin, moi, j'ai pas envie de rentrer dans une pièce et puis je me sens hyper mal accueillie, désolée, mais je sors. Là, tu me dis que tu me promets une safe place. Donc, c'est pas petit.
S'il te plaît. J'ai un podcast, ça s'appelle Le Grand Bain. Non. Ok, il n'y a pas besoin de rajouter petit, nanani, small. Ça va, avant, j'avais tendance à dire small business. Il n'y a pas de small business. Business. C'est bon ou pas? C'est bon. Voilà. Tu es d'utilité publique, donc c'est pas small. Ok? On a Elodie qui est hôtesse de chez Chill & Good Time. Je suis trop contente de la voir aujourd'hui. Il faut que tu te poses la question de, elle fait la même chose que toi, mais pourquoi ce sera pas pareil? Je te pose la question là. Il y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Bien aujourd'hui, une valeur ajoutée de ouf. Oui, bien sûr. Et Ah, c'est génial. C'est une très très bonne idée. Ma question est, si demain elle voit Niad faire la même chose, elle dit ok, moi aussi je vais faire pareil. Donc ma question est, comment je vais réagir? comment tu vas réagir? Et à quel moment tu te diras ouais mais c'est quand même pas exactement ce que je fais. Et là il y a une bonne réponse. Ah, la question elle est compliquée. Bah du copie parce qu'en fait comme tu l'as dit tout à l'heure, on s'inspire tous du travail de quelqu'un. Pourquoi ce sera pas comme toi? Je saurais même pas comment l'expliquer. Mais non mais la réponse elle est simple, c'est que c'est pas Niad. C'est tout. Niad, elle existe nulle part ailleurs sur Terre. Même si demain t'as un sosie, c'est pas toi, c'est pas ta personnalité, c'est pas ton histoire. Donc ce sera jamais comme toi. Demain elle peut faire ça peut être le même carnet, la même typo, chez le même imprimeur, ce sera jamais pareil. Quand on va écouter ton podcast, c'est Niad qu'on écoute. Niad avec son histoire, Niad avec sa vision. Donc elle pourra, alors à moins qu'elle soit vraiment une psychopathe, elle pourra jamais faire exactement comme toi, tu vois. Moi demain ça se trouve je t'écoute toi, vous avez le même tête, le même discours, les mêmes types. Moi je vais dire non, tu sais quoi, je préfère la voix de Niad. Ouais, ça dépend vraiment. Tu vois, et en fait, faut pas oublier que les gens, ils vont toujours t'écouter pour une raison. Soit ta voix, soit les expressions que tu vas utiliser, soit ton naturel. C'est ça, authenticité. Fais-toi confiance, t'es unique. Quelle copie? Moi, des meufs qui font comme moi, là, il y en a plein. Elles mettent du rose partout, elles croient qu'elles ressemblent à Chill & Good Time. Si ça vous fait plaisir de croire que... Mais moi, ma personnalité, je sais que je suis unique et personne me ressemble. Donc, dans tous les cas, tu peux copier mon business, mais tu me copieras jamais. Et ton business doit être à ton image. C'est ça. Exactement. C'est ça la réponse. Tu t'en fous, elle a qu'à copier. Ça évitera que tu te retrouves dans la sauce, à envoyer des pics sur les réseaux. On n'est pas dans ça. Tu vois ce que je veux dire? Disons que tu veux apporter à la valeur que tu veux apporter à ton planeur, à ton podcast, ça va couler. Non, c'est qu'ils sont très malins. C'est ça, il y a les entreprises, c'est ça. Ils sont vraiment pas bêtes. Qu'est-ce qu'il te faut? Un portfolio Ouais. Mais on y croit. On y croit. Ça va le faire. Je pense pas que tu sois la première au monde à être en freelance donc t'inquiète. Surtout l'événementiel. Ça va couler. Ouais. C'est toujours mieux que ce que j'avais. Bah oui, donc à partir de là, on a les mêmes darons. On pétait le champagne quand t'as un CDI. Un profil qui n'était pas un profil entrepreneur, j'aurais kiffé être dans mon CDI genre et ne penser à rien à côté parce que j'ai l'assurance d'un salaire. Après, il faut l'idéaliser le CDI. Hein. Non, il faut pas pour toujours. mais pas pour toujours. Parce que Exactement. Moi, c'est important. Ça peut être un outil. Mais complètement. Faut pas cracher dessus les filles. Hein. Je sais que j'ai besoin d'un CDI. Mais si t'as un CDI, ils te prennent un peu plus au sérieux, un appartement, enfin pour tout, même tout. Donc oui, le CDI, il faut l'idéaliser dans le sens où sur le moment, ça peut servir comme un bon tremplin. Après, une fois que t'as l'occasion de partir, tu pars. Moi, clairement, moi je dis toujours, permettre de lancer ma boîte à l'échelle où je veux en fait. C'est vraiment, moi dans ma vision des choses, dans 5 ans j'ai ma propre boîte. La manière dont tu vas régler ce litige, ça va être comme si tu t'embrouillais avec ta pote. Bah oui, alors que ça là, reste un client. Ça reste un client. Moi aussi. La ligne directrice c'est... Il y a une différence entre votre entreprise représente votre image et votre entreprise est vous. Et là, je rejoins ce qu'a dit Emma. Je vous donne un exemple simple. Demain, vous proposez un service. Je reste dans le thème. Boss, je crois que c'est moi. Je suis rentrée à la maison, j'ai plus de batterie, je vous fais des gros bisous, je conclue ce vlog un peu en chap-chap, je fais jamais de conclusion et j'aime bien faire des petites conclusions. J'espère que ce vlog vous aura plu, merci de m'avoir suivi cette semaine. Chose à retenir dans ce vlog, apprécier les choses simples de la vie quotidienne, voilà, ça sert à rien de se prendre la tête, s'infliger du stress, etc. Donc c'est vraiment ce que je vais essayer d'appliquer dans ma vie là,
j'ai bien dit essayer, parce que voilà. Mais je vous invite aussi à le faire. Je vous fais des gros bisous. Everybody